Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, une vidéo dans laquelle on va évoquer toutes les dernières infos mercato. On va faire le point sur Mandanda qui est annoncé un petit peu partout ces derniers jours. On parlera du transfert officiel de Benedetto avec un point sur le montant de l'opération et on évoquera aussi les évolutions du dossier Bartughelmaz. Petite question pour vous avant tout ça, est-ce que vous comprenez la décision de Sampaoli et de Longoria de pousser Alvaro vers la sortie? J'attends vos avis en commentaire. Avant de passer aux infos mercato, petit point sur le groupe olympien qui va se déplacer à Lens ce samedi. J'ai annoncé cet après-midi sur mon Twitter que Kolasinac et Bakambu seraient bien du déplacement. Le seul absent notable c'est Konrad de la Fuente et Sampaoli l'avait déjà évoqué en conférence de presse. Ce sera Targaline qui le remplacera numériquement et qui lui continue à faire son trou en équipe première. On commence directement par un point sur Amavi qui a eu l'occasion de jouer son premier match depuis son retour à Nice. Le latéral étant prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros du côté du gym. Julien Fournier a éclairci la situation en précisant que le joueur n'était pas là temporairement et que derrière l'objectif c'était de poursuivre l'aventure ensemble en fonction évidemment des moyens disponibles cet été et de la volonté du joueur. Si la vente se réalise, on récupère 5 millions et ça justifiera la prolongation d'Amavi en fin de saison dernière. Sur le dossier Camara, on parle très régulièrement d'un intérêt de la Roma. Si on en croit les infos d'Il Romanista, l'OM et la Roma auraient un accord sur les bases d'un transfert. Faut toujours prendre ce genre d'infos avec des pincettes, mais le site ajoute que tout est lié au départ d'Amadou Diawara, sur qui Mourinho ne compte pas. Le Special One aurait d'ailleurs contacté lui-même Camara pour lui parler du projet, un argument de poids pour le club italien qui doit agir vite avant que le joueur soit approché par d'équipes d'encore meilleur standing par rapport à sa situation de joueur libre. On enchaîne sur le départ de Benedetto qui est maintenant officiel depuis ce vendredi après-midi. Boca l'a annoncé sur ses réseaux sociaux et de leur côté Tixsport ont précisé le prix du transfert dans un article paru aujourd'hui. Le club argentin a payé 3 millions à l'OM, de leur côté Elche versera 2,5 millions d'euros directement à Marseille par rapport au transfert de Marcon qu'ils n'avaient pas encore réglé à Boca. Ça permet au club argentin de pas sortir de leur poche les 5,5 millions demandés par l'OM et dans le même temps ça règle la dette qu'Elche avait vis-à-vis de Boca. Sur Mandanda, depuis plusieurs jours les rumeurs l'envoient un peu partout, à Nice pour concurrencer Benitez ou encore à Galatasaray. Sampaoli expliquait ne pas être au courant de ses envies de départ et avait fait part de sa volonté de le conserver. Nice a démenti aussi l'intérêt par le biais de Julien Fournier et la Provence expliquait quant à eux que des clubs venaient au renseignement par rapport à la situation de Steve, mais que le club a chaque fois catégoriquement refusé de s'en séparer cet hiver. Pour Alvaro, Longoria a clairement ouvert la porte à un départ en conférence de presse, une prise de position publique qui montre bien que la décision a été validée en interne. L'intérêt de Bordeaux est réel et n'a pas été démenti par Petkovic. RMC Sport explique que l'OM accepterait de prendre en charge une partie du salaire pour qu'il puisse rejoindre Bordeaux, une décision que j'ai du mal à comprendre si c'est un prêt parce qu'on a besoin de liquidité directement et je vois pas l'intérêt de s'en séparer pour payer encore une grosse partie du salaire. À ce niveau-là, autant le garder, d'autant que le joueur est très important pour le vestiaire et qu'il est une solution de choix sur le banc. En tout cas, il est poussé vers la sortie, ça c'est une certitude, et on en saura plus avant la fin de ce mercato. On termine cet épisode par une info brûlante sur la piste Bartughelmaz. Le jeune milieu défensif est en fin de contrat avec Galatasaray au mois de juin et ne prolongera pas. Longoria s'intéresse à lui depuis quelques temps déjà et aurait même réussi à le convaincre. D'après les infos du journaliste Mehmet Özkan, le joueur se serait mis d'accord avec l'OM sur les bases de son futur contrat. Une décision qui me surprend pas parce qu'on sait que Longoria aime beaucoup recruter des joueurs en post-formation comme ça a été le cas avec Targaline, Dieng, Nadir et Ben Seguir. Pas d'infos sur le moment où le transfert se fera, dès cet hiver ou au 30 juin, ça on n'en a pas encore eu la confirmation. Un accord en tout cas à prendre avec des pincettes mais qui serait une très bonne affaire au vu du potentiel d'Elmaz. Voilà pour les dernières infos mercato les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.